Salut tout le monde et bienvenue au Clair d'Art. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment dessiner les lèvres de Croque-Mou de Dragon. Commençons la leçon d'aujourd'hui au centre de la page en dessinant deux grands yeux. On va laisser un espace au centre. Commençons du côté gauche. On va courber vers le haut, puis vers l'extérieur à gauche. Alignons le bas du côté droit et faisons la même chose. On va monter, puis courber vers l'extérieur à la même hauteur. Maintenant, je veux arrondir le bord de l'œil puis ramener cette ligne vers le point à l'intérieur. À l'intérieur des yeux, on dessine deux pupilles carrées, mais on les place vers l'intérieur. Donc, on commence en haut, on arrondit le bord, on descend vers le bas, on fait la même chose à droite en descendant à la même hauteur. Maintenant, on va plier vers le bas, puis vers l'intérieur des yeux. Ah non! On dessine deux courbes qui tournent puis montent pour faire une zone de lumière. Et on passe à notre marqueur noir épais pour remplir l'intérieur des yeux en contournant la zone de lumière. Maintenant que les yeux sont terminés, descendons pour dessiner le bas de la tête. On commence sur le côté inférieur gauche, on descend, on traverse le milieu, puis on remonte vers la droite. Maintenant, à l'intérieur, on va dessiner deux petites courbes pour les narines. Revenons à l'extérieur. À gauche, on va descendre, courber vers l'extérieur, puis revenir vers l'intérieur. C'est presque comme dessiner un ovale. Revenons du côté gauche et plions vers le haut. Et autour des yeux, et je vais dessiner une bosse prise-lame. On va descendre, courber vers l'extérieur, puis revenir vers le côté de la tête. Ajoutons une autre courbe qui monte le long du haut de la tête, puis vers l'intérieur. Maintenant, je vais laisser un espace, me décaler, puis dessiner le haut de la tête en montant, en traversant, puis en redescendant. Dessinerons maintenant ces deux grandes cornes sur le dessus. Sur le côté gauche, on va descendre. Commencez par plier ceci vers l'extérieur puis vers l'intérieur, en direction du haut. Allons par la droite, nous allons simplement reproduire cela par symétrie, puis vers le haut jusqu'à la même hauteur. Arrondissons la pointe de la corne, descendons, puis revenons au sommet de la tête. Deux petites cornes pointent vers l'intérieur, le long du sommet. Nous allons créer une brèche au centre. Commençons par la gauche. Nous allons monter. Puis descendez et déplacez-vous vers la droite et faites la même chose. Ajoutons une série de bosses qui descendent au centre. Commencez par le haut, contournez puis descendez. On va juste en ajouter encore quelques-unes. Maintenant que la tête est terminée, descendons pour dessiner le grand col autour du cou. On commence à gauche avec une ligne droite qui descend, pareil à droite, puis on arrondit le bas. On suit simplement la courbe de la tête en traversant tout du long. Maintenant, à partir de ces deux coins du bas, on va dessiner le corps. On va descendre, traverser le bas, puis remonter vers le côté droit. Ajoutons une sangle sur le côté, on rentre un peu, on l'arrondit, puis on descend vers le bas du corps. Ajoutons une autre sangle qui traverse, en partant de la gauche, on la courbe vers le bas, puis vers le haut, on remonte un peu et on la dessine à nouveau. Maintenant, en remontant en haut de la sangle, dessinons les bras avant. On va contourner, puis rentrer vers le bas. Arrondissez simplement le bas des jambes et remontez vers l'intérieur. Pliez vers le haut, puis vers l'extérieur, sous le corps. Ajoutons trois petits orteils le long du dos. En partant de l'extérieur, on monte puis on redescend en faisant un demi-cercle. Laissez un espace et dessinez cela deux fois de plus, puis faites la même chose du côté droit. Maintenant, on voit le bord des pattes arrière en arrière-plan. Commençons par le côté, puis on part vers l'extérieur et on descend. Arrondissez le pied, puis ramenez-le vers le côté.
Ajoutons maintenant deux petites ailes sur le côté. Commencez à la base du col, pied vers l'extérieur, puis vers le haut. Arrondissez l'aile, puis redescendez le long du côté. Maintenant, je vais ajouter une crête épaisse, donc à partir de la pointe, montez et rentrez, puis revenez vers le côté du corps. À partir de ce point, le long du dessus, on va ajouter deux courbes, une qui descend et part vers l'extérieur, une qui descend et rentre vers l'intérieur. Maintenant, on veut relier chaque point avec une courbe qui monte puis descend, en allant vers le côté du corps. Ajoutons la queue qui passe sur le côté gauche, donc on s'arrête au niveau du côté de la jambe, on part vers l'extérieur puis vers le haut, et on affine en revenant vers le côté de la jambe. Dessinerons la moitié inférieure de la queue. À partir de ce point, on descend, on part vers l'extérieur, puis on ramène la courbe vers l'intérieur. Et je vais dessiner la moitié supérieure, en partant du point, je descends et rentre, puis je monte et pars vers l'extérieur, et enfin je redescends. Maintenant, je vais revenir ajouter un peu de texture sur les cornes et les jambes. Commençons en haut à gauche. Je vais simplement dessiner un cercle. Ajoutons-en quelques-uns de plus en variant simplement la taille vers le haut. C'est la même chose à droite. Et puis tout le long de l'extérieur des jambes. Ensuite, on signe notre dessin, on ajoute une touche de couleur et c'est à peu près tout. Voilà comment dessiner Croque-Mot de Dragon. Si vous souhaitez avoir un accès anticipé aux Sketch Saturdays ou recevoir des invitations à nos ateliers d'artistes gratuits, rejoignez notre liste VIP. Je mettrai le lien dans la description ci-dessous. Je tiens à vous remercier de m'avoir accompagné aujourd'hui. Continuez à vous entraîner et on se retrouve dans la prochaine vidéo.